Le message est clair, non, Chouchou? Il est clair, il est net, donc attention à l'automédication. C'est pas la peine de chercher, je dis quoi, le liquide amniotique de l'escargot pour mettre à l'œil, parce que vous avez vu le voisin le faire. L'idéal serait tout simplement d'aller rencontrer un ophtalmologue qui vous prescrira exactement le produit qu'il faut pour votre œil. Parce que je me souviens, des fois, on a comme l'impression que parce que le produit coûte cher, il est bon pour l'œil. C'est faux. Je me souviens, j'avais la conjonctivite une fois, je ne savais pas trop. Je suis allé dans une pharmacie, on m'a prescrit un médicament qui me coûtait dans les 8000 par là. Et j'ai mis à l'œil, parce que c'était l'automédication, voilà, ça n'a rien fait du tout. Quand je suis allé rencontrer l'ophtalmologue, on m'a prescrit un médicament qui coûtait 1250 francs et j'ai mis à peine 4 gouttes et c'était terminé. Le problème était résolu. Donc des fois, on a l'impression qu'en fuyant le médecin, on résout le problème, on dépense moins, mais pourtant, on a rencontré le médecin. Voilà. Non seulement on résout le problème, mais on dépense aussi des fonds. D'autres vous diront, mais je suis convaincu que c'est l'Apollo. Pourquoi je vais aller chez un ophtalmologue pour payer 15 000 de consultation pour qu'il me dise ce que je sais déjà? Et bon, je m'en vais directement à la pharmacie. Alors, c'est une habitude qui est très très courante. Mais on va essayer au fur et à mesure de changer les mentalités. Direction, le spécialiste vous savez qui regarde et qui vous dit non, c'est pas une conjonctivite, même si vous avez l'impression que c'est une conjonctivite, ce n'est pas ça, c'est juste un grain de poussière que vous avez eu dans l'œil et qui voilà. Donc en utilisant ce colis qui coûte 500 francs CFA, tout va bien. Donc c'est pas forcément parce que vous avez les symptômes du conjonctivite que vous avez une conjonctivite. Forcément. Ça peut être autre chose. Alors, du côté de Yaoundé, quelqu'un qui n'a pas de conjonctivite et qui naturellement ne pratique pas l'automédication, qui rencontre toujours le médecin qui a un problème de santé, eh bien c'est M. Gilles Piassonneau qui est là pour la revue de presse. Bonjour messieurs, et surtout c'est avec beaucoup de joie, le cœur enflammé de joie ce matin que nous vous envoyons. Bonjour également à Soflane, je vous accueille naturellement à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous, c'est la revue de presse, en tout cas c'est l'acte 1 à partir de la capitale gabonaise Yaoundé, un sacre sur 3 qui était possible aux awards de la Confédération africaine de football. Voilà finalement la moisson du Cameroun hier en Égypte du côté du Caire. En tout cas, la CAF a dévoilé hier ses secrets s'agissant des meilleures performances en matière de football sur le continent. Shoot Anjara, la Camerounaise, ne sera pas la meilleure joueuse de l'année 2019, autant que Ndjemfa, l'entraîneur de l'équipe nationale au féminin, ne sera pas le meilleur entraîneur en la matière. Eh bien, seul a prospéré l'équipe nationale du Cameroun au féminin qui a donc été élue meilleure sélection continentale en la matière. Pour le reste, le Sénégalais Sadio Mané en est devenu le meilleur joueur du continent africain pour l'année 2019. Voilà donc quelques-unes des informations qui sont portées par Cameroun Tribune en guise de détails à l'issue justement de ces awards de la Confédération africaine de football du côté de l'Égypte, avec un cérémonial qui était presque présidé par le Camerounais Samuel Eto'o fils. Également, belle annonce ce matin dans le quotidien camerounais à Capitaux Public, cette fois-là sur le chantier de construction des routes. Oui, la construction de l'autoroute le label Kribi a bel et bien repris après une hibernation, signale encore Cameroun Tribune. Eh bien, les travaux ont repris pour la construction de cet important édifice, en tout cas de cette importante infrastructure routière après une hibernation, justement signalait dans Cameroun Tribune. Et en le disant, le quotidien camerounais à Capitaux Public n'oublie pas le grand chantier en cours d'exécution. Il s'agit de celui qui va conduire les Camerounais à élire leurs conseillers municipaux ainsi que les députés le 9 février 2020, c'est-à-dire pratiquement dans un mois. Et le journal en vient à parler de cela parce qu'il y a comme une grande mobilisation qui s'observe autour de ce scrutin, aussi bien du côté de l'Election Cameroun et l'ECAM que des autres partis, que dis-je, des autres acteurs impliqués dans le déroulé de cette élection. Il en est ainsi des questions de sécurité qui sont de plus en plus visibles avec la mobilisation des forces de sécurité et de défense du Cameroun. Question de mieux protéger, bien entendu, les électeurs, mais également les élus. Et parmi ces élus, il y en a qui vont avec la confiance du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est d'ailleurs le parti présidentiel depuis 1985. Le journal Midi Libre, édition de ce matin, parle justement de ceux sur qui on peut compter côté RDPC, côté parti présidentiel. D'ailleurs, il les qualifie de jokers du RDPC, comme Kavaye Djibril, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, comme Paul-Éric Djomgwe, député à l'Assemblée nationale, comme Hadj Baba Oumarou, le maire d'un Konsamba, ou encore Claude Fete, lui aussi député de la région de l'Ouest Cameroun. Réalité de Pongware Kindi, quant à lui, tout aussi en kiosque
ce matin reste d'ailleurs dans ce qu'il est convenu d'appeler le concert de la confiance pour dire à son tour que le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, est fier du secrétaire général de ses services, j'ai donc nommé le professeur Séraphin Magloire Fouda, et bien un an après, un an de collaboration, en un an, dit-il, aux côtés de lui, il s'est montré comme étant un technocrate chevronné, doublé d'une discrétion qui va, bien entendu, avec le service public qu'on attend. Dans le même temps, le journal Réalité tient à publier les vraies notes. Oui, il y a depuis quelques jours les journaux de la place Kabounes et yaoundéenne en particulier qui justement s'attellent à la notation des membres du gouvernement à l'issue de l'année 2019. Ce matin, Réalité de Pongouaré Kindi tient à publier les vraies notes, les termes sont de lui, et bien les vraies notes des membres de l'équipe gouvernementale qui est dirigée par Joseph John Ngouté depuis le 4 janvier 2019. Tout le monde est au-dessus de la moyenne, en tout cas. Les notes aussi entre 12 et 17 sur 20 et les critères qui ont été retenus par le journal vont du management personnel de ces membres du gouvernement à l'humilité en passant par la ponctualité, l'assiduité et aussi la vitesse dans l'exécution notamment des orientations présidentielles reprises ainsi par le Premier ministre. Et le journal insiste d'ailleurs sur l'unité-humilité qui n'est pas la chose du monde, la mieux partagée par un certain nombre de membres du gouvernement pour parler de certains ministres camerounais. Et ce matin, lui relève avec insistance les bons et les mauvais points de l'équipe John Ngouté en un an et à la reprise de la croissance. Il oppose simplement l'essoufflement, on ne peut plus historique du budget et de l'économie, notamment dans les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Ce regard froid sur l'A1 de Joseph John Ngouté conduit d'ailleurs à faire planer les incertitudes sur la CAN 2021 que le Cameroun est appelé à organiser. D'ici à là, il faudra espérer, dit-il, l'inauguration d'au moins un projet structurant, car ces inaugurations-là sont devenues quelque peu rares alors que les chantiers courent depuis belle lurette. L'épervier de l'Eprocovis nous joue également un kiosque ce matin, dit pour cela que l'équipe gouvernementale est truffée d'incompétents. Le terme est du quotidien L'épervier. En tout cas, ces bras morts ainsi désignés par le journal se recrutent surtout dans le secteur social. Oui, un regard particulier est porté ce matin sur les ministres en charge des questions à caractère social, de l'éducation et bien entendu les autres questions à caractère culturel. Contrairement à l'économie et aux finances, là-dessus justement vous allez le voir et vous le voyez. Et bien la deuxième une du quotidien L'épervier réitère pour s'en féliciter la rigueur dont fait montre le ministre des Finances Louis-Paul Motazé. Et bien le récent cas étant cette circulaire qu'il a donc signé le 31 décembre 2019 visant à réguler l'acquisition des véhicules administratifs au Cameroun. C'est un sujet pas si catholique. Expression économique est également en kiosque ce jour. Il s'exprime pour sa part sur la question économique justement par le truchement de la volonté politique présidentielle qui a donc été affichée notamment au terme du discours à la nation le 31 décembre dernier. Et bien celle de Paul Biya qui se veut optimiste par rapport au retour de la croissance en 2020, contrairement à la résilience qui a donc gouverné l'économie et les finances au Cameroun en 2019. Voilà donc la volonté politique qui est affichée par le président de la République, ainsi relayée par Expression économique, édition de ce jour. À ajouter à cela, il y a la bonne note, l'heureux aboutissement bien entendu de cet accord un peu plus triennal que le Cameroun tient donc avec le Fonds monétaire international. Eh bien, ce sont là les bons points qui rentrent dans ce que le journal Expression économique qualifie justement de bons points et de visages qui doivent faire pâlir et donc amener les uns et les autres à aller du côté de l'optimisme. L'orphelin est également en kiosque ce jour. Le journal craint du reste le mauvais usage de ces bons points nés de la volonté politique avec, bien entendu, la coopération à la fois nationale et internationale en matière financière. Eh bien, le journal L'orphelin en kiosque ce matin redoute simplement que ces bons points-là ne soient mal ou peu utilisés en l'écrivant. Il prend d'ailleurs pour exemple, en termes de contre-exemple, le ministère en charge des travaux publics au Cameroun. Il se passe que beaucoup de chantiers routiers restent non exécutés de ce côté-là. Une deuxième catégorie n'est pas livrée pour parler justement des chantiers, des constructions en termes de routes. Et une troisième est faite des projets dépassés par les délais dont justement certains sont nombreux à être prorogés par le ministre Emmanuel Ngano Njomesi. Le quotidien est également en kiosque ce matin.
Il reste dans l'action gouvernementale, vous le voyez, cap sur la fonction publique et la réforme administrative où 600 personnes ont été formées à l'outil informatique. Cela paraît saugrenu, mais c'est tout à fait important aux yeux du ministre Joseph Lé, en charge justement de la fonction publique et de la réforme administrative, qui veut que tout le monde accède de ce côté-là à l'intelligence des temps modernes. The Voice, c'est un journal camerounais d'expression anglaise. Eh bien, il sait pour sa part que le Cameroun, le pays de Paul Biya, de Pierre Ismaël Bidounkpat, mais aussi de Bello Bouba Megari, sera prêt pour ce qui est des infrastructures hôtelières, s'agissant du Chan qui se tient d'ici à quelques mois, mais également de la CAN elle-même qui est prévue pour se tenir au Cameroun en 2021. Sa une principale, d'ailleurs, vous le voyez en disant, eh bien, pas d'inquiétude à se faire après s'être renseigné auprès du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. J'ai donc nommé Bello Bouba Megari, qui est en poste et bien en pause si l'on s'en tient à la conclusion du journal The Voice en kiosque ce jour. On va rester dans les chantiers avec Medi Action qui nous transporte du côté de Bafoussam. C'est la capitale de la région de l'Ouest Cameroun où sont réalisés avec succès des projets par cet homme, vous le voyez, Emmanuel Nzete, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, en qui le journal voit des qualités, mais des qualités indéniables pour devenir président du conseil régional du côté de la région de l'Ouest Cameroun. S'il en est en bonne posture, c'est parce que, dit le journal, il va avec l'expérience, les œuvres, le temps et l'espace qui lui sont acquis et qui lui sont donc favorables à plus d'un titre, écrit justement Medi Action en kiosque ce jour. Également en kiosque ce matin, le journal La République qui revient d'ailleurs sur les morts de Photocall hier. C'est un peu un fait qui a gouverné l'actualité au Cameroun hier. Il y a eu des morts des Camerounais du côté des Photocall. Selon le journal, il ne s'est agi ni d'attentat, ni de barbarie de la secte terroriste Boko Haram, mais d'un malheureux accident. En tout cas, c'est ce que dit le journal La République et c'est bon de le signaler. C'est bon pour le moral. On va signaler encore avec le journal La République en kiosque ce matin, c'est en deuxième une, que l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, selon le docteur Pierre Baleguel, n'ira pas aux élections si et seulement si certaines conditions préalables ne sont pas revues et respectées par le gouvernement de la République. Venons-en au journal Ouest Echo également en kiosque ce matin qui relaie ce fait en provenance du département du Noun, l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun, et on le voit, c'est un leader de la République virtuelle de l'Ambazonia qui s'en prend à la gendarmerie, en tout cas à un poste de gendarmerie de ce côté-là, du côté du Noun, et le commando de la bande armée ainsi qualifiée a simplement réussi à prendre à l'armée camerounaise des armes et par la suite, il a pris la poudre d'escampette. À Yaoundé, au Cameroun, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, celui de la rue d'aéroport, également en kiosque ce matin, ne fait pas la fine bouche. C'est au sujet, bien entendu, de cette grève dite des indignés de l'enseignement supérieur. Il s'agit là de récaler par rapport à ce recrutement un peu plus spécial qui a été ordonné par le président de la République. Eh bien, si l'on parle des indignés de l'enseignement supérieur, le concept n'est pas de moi, mais des docteurs récalés justement par le recrutement spécial ainsi suscité. Eh bien, les concernés sont en grève au ministère de l'enseignement supérieur. Ils ont décidé de consommer le soleil et la pluie jusqu'à ce que la mort, jusqu'à ce que la mort les soulage de ce qu'ils considèrent comme étant une souffrance à juste titre. Voilà donc l'information qui est portée par le quotidien Mutation dans sa livraison de ce mercredi. Et pendant ce temps, au journal Investigation de Nyassa Soleil, également disponible en kiosque ce jour, eh bien, c'est la jeunesse du président Paul Biya qui célèbre son œuvre, l'œuvre du président Biya à Akonolinga, célébration, mais surtout prolongation de l'œuvre humanitaire en guise justement de partage, en guise d'expression de solidarité nationale. Et au pied de une du journal Investigation ce matin, il est évoqué le cas Guillaume Soro, du nom de l'ancien Premier ministre préalablement et ensuite ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il est désormais en porte-à-faux avec la justice de son pays. Son non-retour au pays récemment justement à propos de son avion qui avait été obligé de retourner à une autre destination. Eh bien, son non-retour
à la maison, mais également la modification de la loi fondamentale pour parler de la Constitution qui est annoncée par le président Alassane Dramane Ouattara, remettre au goût du jour les actes de ce que le journal qualifie d'ailleurs le despotisme juridique qui ne garantit pas et qui n'honore pas, je veux dire, la sécurité et la stabilité politique de ce pays frère et ami au Cameroun, la Côte d'Ivoire. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend naturellement rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions. Question de vous servir. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipkio, pour ne pas le nommer. Bonjour à vous Michael, c'est à vous pour la suite et la fin de la revue de presse à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite ici à Douala avec le quotidien, la nouvelle expression qui nous reparle de politique à sa une ce matin et notamment des élections législatives et municipales à venir et cette opposition qui semble divisée autour du mot d'ordre de boycott ou pas de ces élections entre ceux qui ont choisi d'aller au double scrutin du 9 février et ceux qui ont opté pour le boycott. Le fossé s'agrandit entre les opposants au régime de Yaoundé et à un mois justement de la tenue de cette élection, le MRC intensifie sur le terrain une campagne d'explication de ce boycott. Le parti de Maurice Kamto, qui compte déjà dans son camp le CPP de Kawala, relance la machine d'explication à ce moment précis, comme pour répondre aux autres formations politiques de l'opposition, écrit la nouvelle expression, notamment l'autre poids lourd de l'opposition, le SDF, que les raisons de boycott du MRC mettent sérieusement en difficulté, particulièrement dans son fief du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et lorsqu'on regarde l'ambiance, écrit David Nou de la nouvelle expression, sur le champ politique à la veille de ces élections de février, le chassé-croisé observé donne finalement une piètre image de l'opposition camerounaise parce que c'est la première fois, note-t-il, que ces teneurs vont s'étriper sur le terrain au sujet de la justesse d'aller ou de boycotter une consultation électorale. Et pendant ce temps, constate-t-il justement, c'est le RDPC qui se frotte les mains, amusé devant une opposition dite radicale, qui ne totalise même pas 50 candidats aux législatives sur 180 sièges en compétition à l'Assemblée nationale. Et au sujet de cet appel au boycott, justement, un homme a pris la parole hier à Bafoussam. Il s'agit du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Awafonka Augustine, qui invite les populations de sa région à prendre massivement part au double scrutin du 9 février prochain. Un appel qui intervient au moment où la campagne de boycott du MRC prend de l'ampleur sur le terrain dans la région de l'Ouest Cameroun. Et pour le gouverneur de la région de l'Ouest, ne pas voter, c'est faire non seulement preuve d'antipatriotisme, mais aussi choisir de se mettre délibérément à marge de la gestion quotidienne de la vie de sa contrée. Et tous les citoyens, justement, doivent se rendre aux urnes le 9 février prochain, a donc martelé le gouverneur de la région de l'Ouest hier, lors d'une conférence de presse. Et un danger signalé sur la route entre Bafoussam et Bouda, danger justement de mort au milieu d'une route nationale. Effectivement, c'est deux poteaux métalliques qui se trouvent sur un tronçon de la chaussée déjà bitumée sur la route entre Bafoussam et Bouda. Leur présence, non pas sur le terre-plein, encore moins sur le trottoir, mais plutôt au milieu de la chaussée, sur cet axe très fréquenté, n'a nullement freiné la détermination de l'entreprise chinoise qui a poursuivi ses travaux. À la surprise de tous, elle a d'ailleurs procédé il y a quelques jours, malgré cette flagrante présente étrange à la pose de la dernière couche de bitume. Et pour l'heure, aucune communication officielle n'a encore été faite sur cette situation embarrassante qui représente pourtant une menace permanente pour les usagers de la route sur cet axe entre Bafoussam et Bouda, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. Le Messager en cœur aujourd'hui nous parle de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et de la colère de la fondation Aya, People Aya effectivement, qui menace de porter plainte et qui a d'ailleurs déjà porté plainte contre certains activistes et même des médias qui l'ont présenté comme étant une organisation qui soutient les sécessionnistes et les terroristes dans la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, accusés justement d'être responsables de l'achat, l'importation, le transport et la distribution des armes de guerre à ces sécessionnistes dans le cadre de cette guerre qui sévit dans les régions anglophones. La fondation Aya, par la voix de son président, a saisi le tribunal de première instance de Yaoundé pour diffamation, propagation de
de fausses nouvelles, chantage et bien d'autres. Et puis la fondation Aya qui dit justement que la loi doit être dite, la justice doit s'occuper de cette affaire et trancher pour prouver qu'il n'ira pas de main morte. L'homme a vendu une copie de la plainte déposée chez le procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, au banc des accusés, des activistes justement sur le terrain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un certain docteur Success Congo, ancien séparatiste justement, des journalistes également qui ont été cités dans cette plainte de la fondation Aya. Le pied de une. Le journal nous amène à Nachigal pour parler de la colère des employés qui travaillent sur ce barrage en grève depuis lundi dernier et s'insurgent contre le mauvais traitement dont ils sont sujets, du non-paiement des primes et du non-respect des clauses contractuelles dans la foulée. Ils exigent le départ des entreprises en place, pointées du doigt comme la source de leur misère sur le chantier de cette infrastructure. C'est un appel justement au pouvoir public lancé par ces employés pour résoudre ces questions. Le journal nous parle aussi de la CAF Awards qui a eu lieu hier effectivement et le rêve brisé de Shoot Njoya Adjara, joueuse africaine de l'année en 2014, 2016 et 2017. C'est l'attaquant nigérian Assisa Oshwala qui a une fois encore été sacrée meilleure joueuse africaine de l'année hier soir en Égypte par la Confédération africaine de football. Une 4e couronne que beaucoup de bookmakers voyaient décerner à l'attaquante des Lions, indomptable du Cameroun, mais le ballon d'or africain, cependant, s'appelle justement Sadio Mané. Il a fallu du temps. Il y est finalement parvenu hier, écrit le quotidien Le Messager. Le journal L'Œil du Sahel est également en kiosque ce jour et il nous amène à Yagua dans le département du Mayodana et région de l'extrême nord du Cameroun pour parler de ce procureur de la République de Yagua qui a été finalement suspendu par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il était accusé par des commerçants des actes d'abus et d'escroquerie. Le procureur, justement, dont les manifestations ont eu lieu dans la ville de Yagua en son encontre le mois dernier et même au mois d'octobre dernier, selon des informations concordantes obtenues à la chancellerie et justement relayées par le journal L'Œil du Sahel ce jour, quelques jours seulement après cette manifestation qui a fait grand bruit et relayée abondamment par des médias. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, a suspendu le procureur près les tribunaux de première instance de Yagua. Cette suspension de 6 mois est accompagnée de la suspension également de son salaire et la mesure a été prise par le ministre de la Justice sur la base des faits qui sont reprochés aux magistrats, écrit le journal L'Œil du Sahel en kiosque ce jour. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun revient sur cette explosion qui a eu lieu à Fotokol il y a quelques jours. C'était donc avant-hier l'explosion de cette grenade qui a fait finalement 13 morts et plusieurs blessés, et ces zones d'ombre qui planent toujours autour de cette explosion sur le pont LBI, alors que sur place un membre d'un comité de vigilance parle justement d'un enfant qui était en possession d'une grenade et qui a voulu s'en débarrasser. C'est en ce moment qu'elle a explosé. Une thèse qui corrobore presque celle des autorités et même celle du gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, Midi Awabakari, qui parle de ces 2 gamins de sexe masculin qui se sont présentés sur la place du marché périodique de Ngala, côté nigérian, pont sur la rivière LBI, entre Gambarou au Nigeria et Fotokol au Cameroun, manipulant une grenade certainement retrouvée dans les sables de la localité et qu'ils se promettaient de vendre au plus offrant pour se faire un peu d'argent. C'est au cours justement de cette insouciante manipulation que l'engin a donc explosé et fait de nombreuses victimes. D'autres thèses justement autour de cette explosion sont relayées par le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel, en kiosque ce mercredi. La missive est également en kiosque ce jour et nous reparle du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Mention bien pour Cyrus Ngor, le directeur général du port autonome de Douala, et l'histoire retiendra, écrit le journal La Missive en kiosque ce jour, que Cyrus Ngor, se fondant sur le décret du chef de l'État, réorganisation le fonctionnement du port autonome de Douala, et par patriotisme a eu le courage de décharger le groupe Bolloré de la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry, écrit le journal La Missive en kiosque aujourd'hui. La voix du paysan
en kiosque également ce mercredi, nous parle de charbon, le charbon légal désormais sur le marché au Cameroun. Il est produit dans la région de l'Est de notre pays, des techniques de carbonisation, les avis des consommateurs sur ce charbon effectivement, les adresses utiles pour s'en procurer. Dans la région de l'Est justement, les rebuts des scieries longtemps jetés et brûlés sont désormais utilisés par des populations locales pour produire du charbon de bois issus des bois de source légale d'après les responsables des ministères techniques. Ces bois confèrent leur légalité au charbon qu'ils génèrent. La coopération allemande GIZ à travers son programme accompagne justement ces populations dans la production améliorée et de la commercialisation du charbon légal. La commercialisation de ce produit destiné prioritairement au marché de Marois contribue à réduire la déforestation dans l'extrême nord, de même qu'autour des villes de Douala et Yaoundé, zone exposée aux coupes sauvages de bois, écrit le journal La Voix du Paysan, qui nous parle également de comment lutter contre le retard de croissance du cacaoyer. Quelques astuces justement pour la production du cacao, du piment et bien d'autres produits. C'est à retrouver dans le magazine, dans le journal justement, le mensuel La Voix du Paysan. En kiosque aujourd'hui, on termine avec Eden Newspaper qui nous reparle de cette adresse à la nation, ce discours du président de la République du Cameroun qui conjure le sort des séparatistes qui combattent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le président de la République qui promet de les traquer jusque dans leur dernier retranchement. C'est lors de cette sortie justement, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Merci beaucoup Michael Le Tipkiou pour cette revue de presse. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain, messieurs. Ce sera avec le même plaisir, Soflane. Voilà, pour le même exercice. Michael, vous avez été un tout petit peu choqué, comme de nombreux Camerounais, par le non-sacre, on va dire comme ça, de Chouta Diarra. Ouais, je crois que tous les Camerounais l'attendaient. Oui. Tous les Camerounais l'attendaient. Encore que ses performances plaidaient pour sa cause, justement. Je crois que ça a été la surprise de la soirée d'hier, justement la mauvaise surprise. On a été vraiment très mal de constater justement que notre compatriote ne soit pas sacré. Pourtant, on avait préparé déjà tous les artifices pour la fête et bien d'autres. Mais bon, la Confédération africaine de football en a décidé autrement. Oui, c'est on s'en remet à son choix. C'est difficile. C'est délicat, parce que je pense que quand on a lu le nom de la Nigériane, même dans la salle, tout le monde était glacé. Justement, les gens s'y attendaient justement. Mais comment elle a fait? Parce que sur le plan national ou international, elle a brillé, elle a donné le meilleur d'elle-même. Voilà. Mais écoute, Shoot, c'est pas ça qui va... Oui, bon, Chouta Diarra qui est resté très fair-play et qui a dit, bon voilà, ce sera certainement pour une autre fois. Continuer joueuse du monde. Alors tout à l'heure, on vous présentera les images de Chouta Diarra à cette cérémonie. Vous verrez la tenue de Chouta Diarra, vraiment très très loin de son football natal, cette tenue-là. Très significative, on va le dire, cette tenue. Voilà. Merci beaucoup Michael. Merci Sophie. Excellente journée à vous. Je le souhaite. Allez, à suivre Chouchou dans le cadre de ce programme, le regard sur l'actu de M. Patrick Christian qui s'intéresse une fois de plus à la CEMAC. Est-ce que l'actualité de la CEDEAO va donner une fois l'envie à la CEMAC de faire quelque chose pour sa monnaie? On en reparle juste après cette page de publicité.